Avez-vous déjà remarqué ces personnes qui ne postent jamais rien sur les réseaux sociaux? Pas de photos, pas de stories, pas de commentaires. Et ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas utiliser Internet, c'est parce qu'elles n'en ont plus besoin. Dans un monde où tout le monde cherche à être vu, il y a quelque chose de profondément fascinant chez ceux qui ont choisi le silence numérique. Et ce silence, loin d'être un vide, dit énormément de choses. Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie des personnes qui ne postent jamais sur les réseaux sociaux. Et peut-être que, quelque part, vous allez vous reconnaître. Nous vivons à une époque où la valeur d'une personne semble se mesurer à la fréquence de ses publications. Mais ceux qui ont trouvé une certaine paix intérieure ont compris quelque chose d'essentiel. Plus on a besoin d'être vu, moins on se connaît soi-même. Pendant que certains créent des versions parfaites d'eux-mêmes pour exister aux yeux des autres, d'autres préfèrent simplement vivre. Ces personnes ne fuient pas le monde, elles fuient le vacarme de la superficialité. Elles n'ont pas besoin de likes ni d'applaudissements. Elles cherchent autre chose, le calme. Et c'est précisément ce calme qui dérange une société qui ne supporte plus le silence. Carl Jung disait que plus une personne ressent le besoin de se montrer, plus elle cherche à combler un vide intérieur. L'exposition constante est souvent une tentative inconsciente de prouver sa valeur. Mais plus on cherche à convaincre les autres de qui l'on est, moins on en est sûr. Ceux qui ne postent jamais ne cherchent pas à fuir la réalité. Ils refusent simplement le théâtre des apparences. Ils n'ont rien à prouver. Et c'est justement ce détachement qui leur donne de la force. Il y a une forme d'intelligence tranquille chez ceux qui préfèrent observer plutôt que réagir. Ils voient plus, comprennent plus, ressentent plus. Pendant que la majorité réagit à chaque impulsion, eux, ils réfléchissent. Ils ont compris que la comparaison constante détruit la confiance en soi, et que le vrai pouvoir, c'est de rester maître de son silence. Parce que dans le silence, on ne perd jamais le contrôle. Vivre loin des réseaux, ce n'est pas disparaître, c'est se protéger. C'est choisir ce qui mérite vraiment votre énergie. C'est comprendre que la vraie vie ne se partage pas toujours. Leur anonymat n'est pas une fuite. C'est une forme de liberté, une liberté rare, celle de vivre sans témoin. Ils n'ont pas besoin d'exister dans le regard des autres parce qu'ils existent pleinement dans le leur. Il arrive un moment où la paix intérieure devient plus importante que la visibilité. Les gens qui ne postent pas ont souvent traversé le besoin de reconnaissance. Ils ont compris que le regard des autres n'apporte rien de durable. Ils préfèrent désormais la discrétion, la profondeur, la stabilité. Ils ne cherchent pas à être admirés, mais à être en paix. Et c'est souvent ce type de sérénité silencieuse qui effraie ceux qui n'ont jamais appris à se taire. Moins une personne s'expose, plus elle intrigue. Parce que le mystère est rare à l'époque de la surexposition. Les gens qui ne postent pas comprennent le pouvoir de l'absence. Ils savent que parfois, disparaître est une façon de se retrouver. Pendant que certains capturent chaque instant, eux préfèrent simplement le vivre, sans filtre, sans public, sans preuve, et c'est ce naturel brut qui les rend mémorables. Ces personnes ne se retirent pas par timidité, mais par lucidité. Elles voient à quel point le besoin d'approbation fatigue l'esprit. Elles ont compris que la vraie force n'est pas dans le partage constant, mais dans la maîtrise de soi. Elles ne cherchent plus à tout expliquer parce qu'elles savent que ceux qui veulent comprendre comprendront sans mots. Leur silence n'est pas un manque, c'est un choix de clarté, un choix de ne pas exposer ce qui est sacré. Elles ne ressentent plus le besoin de prouver qu'elles sont heureuses, parce qu'elles le sont, simplement. Elles ne ressentent plus le besoin de paraître fortes, parce qu'elles le sont, en silence. Et dans ce silence, elles retrouvent une chose que beaucoup ont perdue, le respect d'elles-mêmes. Ces personnes ne regardent plus vers l'extérieur pour se valider. Elles ont inversé le regard. Elles se sont tournées vers l'intérieur. Et c'est là qu'elles ont trouvé ce que les autres cherchent désespérément à montrer. Elles ont compris que la paix vient du détachement et que la vraie reconnaissance ne se compte pas en abonnés mais en moments de sincérité. Il existe une beauté dans les vies que personne ne regarde, dans les sourires qui ne sont pas pris en photo, dans les soirées sans story, dans les journées vécues pour soi, pas pour le regard des autres. Ces personnes ont compris que la présence n'a rien à voir avec la visibilité. Elles vivent sans devoir tout prouver. Et paradoxalement, c'est ce qui les rend profondément vraies. Il faut du courage pour disparaître du bruit collectif, pour se dire « je ne veux plus faire partie de cette course ». Ce n'est pas de la peur, c'est de la conscience que votre énergie mentale est précieuse,
que votre paix n'a pas de prix et que le monde ne vous doit rien, pas même une réaction. Vivre sans s'exposer, c'est revenir à l'essentiel. C'est retrouver le goût de l'intimité. C'est protéger ce qui est vrai, fragile et profond. C'est arrêter de tout montrer pour enfin ressentir. Et peut-être que c'est ça, la plus grande leçon de toutes. Plus on se détache du regard des autres, plus on se rapproche de soi. Petit à petit, ces personnes se détachent du besoin d'être suivies, vues ou reconnues. Elles découvrent la joie simple de vivre sans public. Elles ne ressentent plus ce vide quand leur téléphone reste silencieux. Au contraire, ce silence devient un ami, un espace où la respiration est plus lente, où la vie redevient intime. Ce détachement n'est pas une perte, c'est une reconquête, celle de leur énergie, de leur attention, de leur paix intérieure. En s'éloignant des écrans, elles redécouvrent la beauté de la réalité brute, la lumière du matin, le son de la pluie, le goût d'un café sans distraction. Ces choses simples, oubliées par ceux qui vivent à travers un objectif. Elles ressentent de nouveau. Et cette redécouverte du réel guérit lentement une fatigue invisible, celle d'exister sous les yeux des autres. Leur silence devient un miroir. Il renvoie le monde à sa propre agitation. Beaucoup le jugent, parce qu'ils ne supportent pas de ne pas être validés. Mais ces personnes, elles, ont compris que l'absence de réaction est parfois la réponse la plus sage. Le silence protège, mais surtout il révèle. Il révèle ce que les mots dissimulent et ce que les réseaux déforment. Quand on cesse de tout partager, les relations changent. Elles deviennent plus sincères. On n'a plus besoin de prouver, ni de documenter chaque moment. On apprend à se connecter sans écran, à regarder vraiment, à écouter sans distraction. Les personnes qui ne postent jamais recherchent moins de contacts, mais plus de connexions vraies. Et cette rareté donne un goût précieux à chaque échange. Ironiquement, ceux qui ne cherchent pas à être vus deviennent souvent ceux qu'on n'oublie pas. Parce qu'ils dégagent une force tranquille, une stabilité qui contraste avec le bruit du monde. Ils inspirent par leur retenue et marquent les esprits par leur présence silencieuse. La discrétion n'est pas une absence, c'est une forme d'élégance intérieure. Ne pas tout montrer, c'est retrouver une intimité qu'on croyait perdue, c'est pouvoir aimer sans prouver, souffrir sans expliquer, grandir sans témoin. Et cette intimité-là, personne ne peut la juger parce qu'elle appartient entièrement à celui qui la vit. Les personnes qui ne postent plus savent que les plus grands changements ne se publient pas, ils se vivent dans le secret. Elles laissent le temps faire son œuvre, loin des regards impatients. Leur transformation n'a pas besoin de preuves. Elle se ressent silencieusement dans la façon dont elles marchent, respirent, dans la paix qui émane d'elles. Elles n'ont pas rejeté totalement les réseaux. Elles les utilisent différemment, avec conscience. Elles ne consomment plus tout, elles choisissent. Elles savent quand se déconnecter, et surtout, pourquoi. Parce qu'elles ont compris que l'équilibre n'est pas dans l'excès, mais dans la maîtrise. Les personnes qui ne postent jamais ne sont pas invisibles, elles sont simplement présentes ailleurs, dans la vraie vie. Elles ne fuient pas le monde, elles fuient le vacarme. Elles n'ont pas disparu, elles se sont retrouvées. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, elles ont choisi d'écouter. Et dans un monde obsédé par l'apparence, elles ont choisi la vérité silencieuse. Leur absence en ligne n'est pas un vide. C'est un signe de paix. Si tu t'es reconnu dans ces mots, laisse un commentaire avec la phrase « Je choisis le silence qui m'apporte la paix ». Et abonne-toi pour continuer à explorer la psychologie humaine, calmement, un jour à la fois.